Bonjour à tous. Alors on est heureux de pouvoir louer, célébrer le Seigneur ensemble. Alors, même si on est par écran interposé, qu'on ne se voit pas, qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, on veut croire que Dieu est avec nous, qu'il est là, parmi nous, et qu'il désire nous bénir alors que nous sommes réunis pour le louer. Alors on peut se poser cette question de la légitimité de culte par écran interposé. Et Dieu m'a encouragé cette semaine avec une parole de Jésus qui dit « Là où un ou deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alors, dans cette parole, il n'est pas question de lieu. Jésus n'a pas dit « Là où un ou deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » dans un point bien précis. Il n'a pas dit « Réunis en mon nom en un même lieu ». Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans le même lieu, mais malgré tout, Dieu est là, Jésus est là, parmi nous, et il désire nous visiter, nous faire du bien. Dieu est puissant, il peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Nous voulons le célébrer de tout notre cœur, et nous voulons croire aussi qu'il va nous faire du bien durant ces instants. Amen. Alors on va proclamer cette vérité, Dieu est puissant, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons, avec ce chant. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
un Dieu puissant à qui rien n'est impossible. Alors nous avons chanté « Il ne s'éloigne jamais ». Dieu est ici, sa grâce nous suffit. Alors si tu as l'impression qu'il est loin, je t'invite à chanter ce chant, ce deuxième chant de tout ton cœur. Je reviens au cœur de la louange. Souvent, c'est nous qui nous éloignons et nous avons l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. Et on a parfois besoin de reprendre conscience à quel point c'est nous qui avons fait un pas de côté. Alors on veut laisser aller tous les faux semblants et chanter ce chant de tout notre cœur à notre Dieu. Je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-dessus son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout
tout est centré sur toi, oh, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi montent nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne.
tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus, je veux te célébrer. Tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un instant dans ta présence. Seigneur, tu es merveilleux, nul n'est comme toi. Sois loué, exalté, célébré. Alléluia. Il est bon de te chanter. Alléluia, il est bon de célébrer la louange de ton nom, Jésus. Ah, Seigneur, tu es le roi de gloire. Éternel, tout-puissant, Dieu avec nous, Emmanuel, comment ne pas te célébrer, te louer? Sois béni, Seigneur. En cet instant, nous voulons, Seigneur Dieu, t'offrir la louange de nos cœurs, t'offrir le fruit de lèvres qui confesse ton nom, Jésus, un nom au-dessus de tout nom. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa
Ta puissance est sans pareil, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Son nom est sans pareil, même avec les couacs et les fausses notes. On peut proclamer le nom de Jésus. Amen. Alors évidemment, c'est mieux de le faire sans couac et sans fausses notes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque nous entrons dans cette présence merveilleuse de Jésus, peu importe qu'il y ait des couacs et des fausses notes, nous sommes éblouis. Alors on va terminer avec ce chant ébloui. Vraiment que nous puissions rester avec cette sensibilité de cœur, d'esprit, devant la présence de Dieu et rester éblouis, de voir à quel point il est merveilleux, à quel point il est grand, à quel point nous pouvons être éblouis simplement dans sa présence. Alors nous voulons croire aussi que Dieu a à nous parler au travers de sa parole et qu'il puisse nous bénir et nous encourager. On termine avec ce chant ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par
l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, 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 oh. Alléluia, nous voulons le louer, l'adorer, et nous voulons aussi être attentifs à sa voix. Amen. On va laisser maintenant toute la place à la parole de Dieu et croire que Dieu a des choses en réserve pour nous. Soyez bénis. Alors je vais simplement prier pour que vraiment Dieu puisse nous conduire et nous encourager au travers de la parole. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu as encore des trésors de sagesse en réserve pour nous, afin de nous encourager à marcher, à continuer à marcher dans tes voies. Merci pour ton serviteur que tu as inspiré. Merci de bien vouloir rendre nos cœurs réceptifs à cette parole. Seigneur, fais de nous des terres fertiles qui puissent porter du fruit, Seigneur Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour tout le monde, voilà, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, on a un peu plus de liberté maintenant, c'est bien, et on a hâte bien sûr de se retrouver tout ensemble. En attendant, eh bien, on partage des messages en vidéo, voilà. Ce matin, j'ai eu le privilège de vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et pour cela, j'aimerais, comme on est un petit peu plus déconfiné, on a l'occasion maintenant d'aller visiter un peu plus nos environs, hein, maximum 100 km bien sûr. Mais ça nous permet de visiter des villes, de visiter des villages, des châteaux. Et ce matin, justement, j'aimerais vous emmener quelque part, comme par exemple sur les murailles d'une ville. Sur les murailles d'une ville, dans le temps d'Ézéchiel, une muraille où se trouvait une personne. Une personne que je vous invite à découvrir ce matin, une personne qui s'appelle la Sentinelle. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et à l'ouvrir au chapitre 33 d'Ézéchiel, et nous allons lire les 7 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà, c'est un texte que j'ai lu il y a quelque temps et qui m'a un peu interpellé, parce que peut-être comme vous, moi je me suis dit, Dieu s'adresse à Ézéchiel, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a établi. C'était un texte destiné, une parole de Dieu, je t'ai choisi et je t'ai établi, qui était destiné à un prophète, quelqu'un qui avait un ministère tout à fait particulier. Et pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, et à la lumière de la parole de Dieu, je voudrais vous dire que ce texte finalement s'adresse à chacun d'entre nous. Oui, permettez-moi de vous dire ce matin que toi, moi, nous sommes les sentinelles du Seigneur sur cette terre. Au début de ce texte, il est décrit la façon dont les choses se passaient à l'époque. C'est le peuple qui choisissait parmi les siens, au sein de son peuple, quelqu'un pour être la sentinelle de la ville, afin qu'il monte la garde et les prévienne en cas de danger. Et en tout temps et en toute heure, quelqu'un qui avait les capacités, quelqu'un qui était choisi. Au verset 7, Dieu précise à Ézéchiel que c'est lui qui l'a établi. C'était donc sa volonté, la volonté de Dieu, son choix,
Pas le choix du peuple, mais le choix de Dieu. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi. Alors vous me direz, tu vois Guy, c'est ce que je pensais. C'est quelqu'un qui a eu un appel particulier, comme il le fait encore pour certains ministères de nos jours, évidemment. Certaines personnes reçoivent un appel particulier pour un ministère, pour une action. Mais laissez-moi vous rappeler que nous aussi, nous avons été choisis. Oui, nous avons été choisis et établis. Et pour cela, j'aimerais juste vous lire un texte qui se trouve dans Jean 15, verset 16, où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ces paroles de Jésus s'adressent à chacun d'entre nous. Elles s'adressent au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Et si vous avez un doute sur le fait d'être choisi, je vous invite à réécouter le message sur YouTube que François nous a apporté il y a quelque temps, où il dit « Dieu nous a choisis ». Alors avec ces paroles de Jésus, croyons que nous sommes appelés par notre Dieu à être ses sentinelles dans ce monde. C'est lui qui nous a établis, afin non pas juste d'être là, mais afin que nous portions du fruit, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Quel honneur, quelle grâce aussi, d'être les sentinelles de Dieu sur cette terre, de notre Dieu grand, de notre Dieu saint. C'est un privilège, et ça devrait être un honneur, une grande marque. Vous savez, ces sentinelles qui avaient été choisies par le peuple, c'était des gens où le peuple avait confiance en eux. Le peuple les a choisis parce qu'ils pensaient qu'ils avaient les capacités, ils avaient confiance en eux pour prévenir le peuple, pour veiller sur le danger, pour garder la ville. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi que Dieu a confiance en toi. Tu doutes peut-être de tes capacités, tu doutes peut-être en disant « moi, j'ai pas grand-chose ». Comment Dieu peut-il avoir confiance en moi? Mais si Dieu a confiance en toi, et si tu doutes des capacités, laisse-moi te rappeler que lui, par son Esprit Saint, peut te donner les capacités dont tu as besoin pour accomplir ce service de la sentinelle. Il te le donnera par son Esprit Saint. Mais j'aimerais que nous puissions revenir à cette sentinelle dont je parlais. Et pour cela, j'aimerais souligner deux capacités, deux qualités qui me semblent essentielles dans ce rôle de la sentinelle. Cette sentinelle qui garde, qui est là pour garder, pour veiller, pour surveiller et pour avertir du danger. La première capacité importante, c'est l'ouïe. Oui, la sentinelle a besoin d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour entendre tout bruit suspect, tout déplacement, tout bruit d'armes qui s'approcherait de la ville. Une ouïe fine, être sans arrêt à l'affût, aux aguets pour entendre. Oui, les oreilles grandes ouvertes. Et c'est un message pour nous également. Nous avons sans cesse et constamment besoin d'être à l'écoute, d'avoir nos deux oreilles grandes ouvertes. Vous savez, elles ne sont pas là juste pour faire décor. Hein. Elles sont là, pour certains, elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins développées, décollées, aplaties. Bon, je suis en train de me dire, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vous regarder les oreilles les uns aux autres. Bon, en tout cas, elles sont là parce qu'elles ont une utilité. Elles ont une fonction importante, essentielle pour la vie d'une sentinelle et pour la vie de la sentinelle du Seigneur. Être à l'écoute peut-être déjà des autres, de ce que les autres ont besoin de nous dire. Nous parlons souvent beaucoup, et j'en parle en connaissance de cause, je suis toujours là à parler énormément, peut-être pas assez à me taire, et à être à l'écoute des autres, peut-être justement dans cette période très particulière où les gens ont besoin qu'on soit à leur écoute, que nos oreilles soient attentives à leurs cris, être à l'écoute de ce qu'ils ont sur le cœur, afin de pouvoir répondre, être à l'écoute aussi de ce que le Seigneur nous dit au travers des différents messages, ne pas fermer les oreilles quand quelque chose nous titille, nous heurte. Vous savez, c'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs et de sa parole. Oui, surtout, je pense que la première des choses, c'est d'être à l'écoute de notre Dieu. Vous savez combien de fois dans le
Dans les évangiles, Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ou alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons les oreilles pour entendre, que nous sachions entendre ce que l'Esprit nous dit. Bien sûr, vous connaissez les textes de Apocalypse aux églises, où à la fin de chaque texte, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que nos oreilles soient ouvertes à l'Esprit de Dieu, afin que nous sachions écouter et entendre ce que Dieu veut nous dire. Notre Dieu désire que nous ayons une ouïe fine pour sa parole, une ouïe fine pour son Esprit Saint. Psaume 78, verset 1 nous dit « Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche ». Ah ouais, des fois il nous arrive bien souvent de nous boucher les oreilles en disant « C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas ». Et pourtant, quand on ouvre grand les oreilles et qu'on réalise combien de fois le Seigneur nous parle, mais des fois il nous arrive de boucher les oreilles parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et pourtant c'est essentiel d'être à l'écoute de notre Dieu, parce que ce qu'il veut nous dire, c'est pour le bien de notre vie. Oui, ayons cette ouïe disponible aux paroles de notre Dieu, afin d'être ses témoins à l'écoute de ce monde, à l'écoute de nos concitoyens, ces sentinelles, oui, qui sont là non pas pour menacer, dans le sens de les avertir ou de les menacer, mais plutôt dans le sens de prévenir, d'attirer l'attention de nos concitoyens sur un fait et d'annoncer encore ce message du salut et de l'amour de Dieu pour ce monde. Dieu nous appelle et nous parle. Puissions-nous répondre comme Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 10, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » La deuxième qualité que j'aimerais souligner par rapport à la sentinelle, c'est la vue. C'est encore un sens important pour la sentinelle. La sentinelle a besoin de scruter l'horizon, d'avoir les yeux grands ouverts, de regarder si l'ennemi arrive. S'il s'endort, s'il ferme les yeux, il ne pourra pas prévenir la ville et la ville sera en danger. Il faut qu'il ait la vue toujours disponible pour voir les dangers, pour voir ce qui peut arriver. Et là encore, cette qualité nous parle, afin que nous ayons nous aussi nos yeux grands ouverts, nos yeux physiques, bien sûr, mais aussi et surtout, je parlerai des yeux de notre cœur. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs dans Luc 24, préoccupés qu'ils étaient par leurs soucis, par leurs questionnements, par leurs déceptions sur les choses qui s'étaient passées, par leurs désillusions par rapport à ce qu'ils attendaient pour l'avenir. Il est écrit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais après avoir été à l'écoute du Seigneur, après avoir partagé ce temps avec leur Seigneur, il est écrit au verset 31, « Et leurs yeux s'ouvrirent ». Que nos yeux soient ouverts, grands ouverts, à l'écoute de notre Dieu. Cela me fait penser à un chant bien connu et que nous chantons régulièrement à l'église. « Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. » Bon, je m'arrête là, hein, parce que sinon les oreilles vont avoir des soucis. Oui, ce matin encore, j'aimerais vous inviter à ne pas vous assoupir, à ne pas fermer les yeux, mais à veiller. Oui, veillons. Les disciples s'étaient appesantis dans le jardin de Gethsémane et Jésus les a invités à veiller. J'en ai parlé il y a quelque temps dans un mail que j'avais envoyé au sujet d'un texte qui se trouve dans Habacuc 2, verset 1. « J'étais à mon poste, comme la sentinelle est à son poste. Et je me tenais sur la tour, oui, c'est le lieu où est la sentinelle. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Encore aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à être à votre poste de sentinelle, à veiller à ce que l'Éternel veut vous dire, à avoir les yeux du cœur grands ouverts, afin que nous puissions partager, annoncer, être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, je parlais bien sûr d'avertir, la sentinelle était là pour avertir la ville, informer, rendre sensible ceux qui étaient à l'intérieur de la ville. Et c'est ce que nous avons besoin aussi de vivre chaque jour.
pour les avertir du danger qui les menace, parce que nous connaissons le danger qui les menace. Nous avons cette espérance de la vie éternelle. Mais aussi ces dangers, avoir les yeux grands ouverts pour voir les dangers qui peuvent nous arriver à nous. Parce que le Seigneur désire nous avertir aussi de nos dangers. Vous savez, la sentinelle, elle est en première ligne face au danger. C'est elle qui est tout devant. C'est elle qui en premier voit l'ennemi arriver. Et il est là pour avertir la ville. Et nous aussi, par notre conversion, par notre cheminement avec le Seigneur, nous sommes également, en tant que sentinelles, en première ligne face au danger, parce que nous avons un ennemi qui est là. Veillons, notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Alors pour éviter certains dangers, certaines mauvaises décisions, certains mauvais chemins que nous pouvons emprunter, qui peuvent peut-être nous éloigner du Seigneur, soyons à l'écoute de notre Dieu, ayons les yeux fixés sur lui, afin que, comme la sentinelle, il puisse nous avertir du danger et que nous puissions l'écouter. Deux sens importants, l'ouïe et la vue. En conclusion, j'aimerais préciser une chose qui m'a un peu interpellé concernant la sentinelle, et par conséquent, j'espère qu'elle vous interpellera aussi. La sentinelle était là pour avertir, protéger, veiller sur la ville et les gens. Elle avait été choisie pour ça. Bien sûr, elle exécutait sa fonction normalement sérieusement, parce qu'elle avait envie de se protéger elle-même. Mais en premier lieu, elle n'était pas là pour elle. Elle avait été choisie, elle avait été placée là, en premier lieu, pour avertir le peuple. Elle était là pour les autres. Et je pense que pour nous, chrétiens, c'est une leçon aussi peut-être. Nous, enfants du Dieu puissant, nous sommes souvent occupés, accaparés, voire obsédés par nos problèmes, nos soucis, nos combats, qui sont là, bien sûr, et croyez-moi, je parle en état de cause, mais je dois vous rappeler aussi, et c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie également, que nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui prend soin de nous. Nos vies de sentinelles sont entre ses mains, même si nous sommes en première ligne face au danger, nous avons un Dieu tout-puissant qui s'occupe de nous. N'a-t-il pas dit dans Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez de rien » ou dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. Le psaume 31, verset 15 nous dit « Nos destinées sont dans ta main ». Amen. Rappelez-vous que vous avez tout pleinement en lui. Dieu nous invite à rechercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes et pour laquelle nous avons été établis et choisis comme sentinelles. Des sentinelles qui se tiennent dans la prière, des sentinelles qui se tiennent dans l'intercession pour la ville, pour avertir du danger et pour prier pour elle. La communion fraternelle, c'est bien, évidemment, et c'est important. Je pense que c'était même important à l'époque pour les sentinelles, elles devaient être plusieurs sur la tour, à savoir qu'elles n'étaient pas toutes seules, et puis qu'elles devaient à certains moments, en se promenant sur les murailles, s'encourager en pleine nuit, parce qu'ils avaient peut-être aussi peur, se rassurer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, et c'est important. Mais elle était là en premier, d'abord pour les autres. Je vous rappelle juste ce texte que je lisais au début, dans Jean 15, verset 16, pardon. « Je vous ai choisi et établi afin que vous restiez bien sagement entre vous dans la communion fraternelle importante, nécessaire. Non, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Oui, c'était la responsabilité de la sentinelle. Et je crois que pour nous également aujourd'hui, c'est une responsabilité que nous avons. Ce matin, tu es la sentinelle du Seigneur. Je suis la sentinelle du Seigneur. Tu as été choisi, j'ai été choisi par Dieu, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Que nous puissions encore annoncer ce message de l'amour de Dieu, que nous ayons nos oreilles grandes ouvertes à l'écoute des besoins de ce monde, mais aussi à l'écoute de la voix du Seigneur, afin qu'il nous avertisse de tout danger,
que notre vue soit bien aiguisée, que nos yeux soient grands ouverts, afin que nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui. Un jour, nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur. Ça a été un merveilleux moment et j'en ai témoigné il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce merveilleux moment, on n'a pas envie de le partager avec les autres? Que notre désir soit que le Seigneur débouche les oreilles de notre cœur, afin que nous sachions pleinement être à son écoute, qu'il ouvre grand les yeux de notre cœur, afin que nous voyions encore peut-être cette misère spirituelle qu'il y a sur cette terre, mais que nous puissions aussi voir la grandeur, la splendeur et la majesté de notre Dieu. Tellement de personnes ont besoin de nous, autour de nous, Seigneur. Aide-moi, aide-nous à être ces sentinelles du Seigneur. Amen. Le Seigneur revient bientôt et son désir, c'est que tous parviennent à la connaissance de son nom. À lui soit toute la gloire. Amen. J'aimerais juste encore prier avec vous, afin que le Seigneur nous encourage et nous aide à être ces sentinelles du Seigneur sur cette terre. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te loue et je te bénis parce que tu es celui qui est tout-puissant, tu es ce grand Dieu qui prend soin de nos vies. C'est vrai, Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Ce matin, je te prie aussi afin que tu ouvres mon cœur, tu ouvres mes yeux sur ce monde, sur ceux qui nous entourent, Seigneur. Mais aussi que tu ouvres mes oreilles et mes yeux sur ce que tu veux me dire, sur ta parole, Seigneur, afin que je puisse être à l'écoute de ce que tu veux me dire et mettre en pratique ce que tu me demandes. Seigneur, que je puisse non pas me boucher les oreilles, mais vraiment les ouvrir grand. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui regardent ce message ce matin, Seigneur, afin que tu l'encourages et que tu le soutiennes, afin que vraiment il puisse être à ton écoute, afin d'entendre le message que tu veux encore lui adresser, qu'il puisse être à l'écoute de ceux qui sont autour de lui, puis qu'il puisse rayonner de cet amour et de cette joie que toi tu donnes. Pardon, Seigneur, pour le nombre de fois où nous n'avons pas su être ces sentinelles que tu nous as demandé d'être. Pardon pour toutes les fois où nous préférons nous occuper de nos affaires au lieu de nous occuper des affaires de la ville comme le faisait la sentinelle, de nous occuper des affaires, d'être à l'écoute des autres, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu bon et patient envers nous et je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs afin que tu les encourages là où ils sont, que tu les gardes et que tu les protèges et que vraiment tu nous donnes vraiment de nous retrouver bientôt, Seigneur, afin de pouvoir louer et célébrer ton nom encore ensemble. Amen. Voilà, soyez bénis, bonne journée à tous et à très bientôt. J'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt. Voilà, au revoir tout le monde.